Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République inaugure à Nouadhibou des infrastructures vitales et supervise le démarrage d'autres projets non moins importants. Les populations de Dakhlet-Nouadhibou réservent au président de la République un accueil chaleureux et apprécient les importantes réalisations accomplies dans divers domaines. Ouverture aujourd'hui de la 3e session parlementaire extraordinaire. Et nous ouvrons ce journal par la cérémonie de pose de la première pierre par le président de la République d'une cité de 1159 logements sociaux réalisés par l'Agence nationale Tadamoun au profit de franges les plus pauvres à Nouadhibou. Nous reviendrons plus en détail sur cet événement dans nos prochaines éditions. Plus tôt dans la journée, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait procédé à la pose de la première pierre de l'extension du port de pêche artisanal de la baie de repos à Nouadhibou. La future infrastructure d'une superficie de 73 000 mètres carrés, fruit d'un partenariat entre notre pays et le Japon, est financée à hauteur de 3 milliards d'ouguiya. Boubacar Baylaba. Le port de pêche artisanal de Nouadhibou, c'est là où le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné le coup d'envoi de l'extension de cette infrastructure. Puis le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de cet ouvrage économique. Ensuite, il a suivi des explications relatives aux différents volets de ce projet, dont la superficie globale est de 73 000 mètres. Un projet réalisé sur financement du gouvernement japonais pour un montant de plus de 3 milliards d'ouguiya. L'occasion pour le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ould Daf, de souligner que l'extension du port permettra de renforcer les capacités du secteur de la pêche artisanale qui compte actuellement 3 500 embarcations. Auparavant, le conseiller chargé d'affaires à l'ambassade du Japon en Mauritanie, il cite ici l'importance de la coopération mauritano-nippone. Je me réjouis de rappeler ici que c'est le plus important projet financé par l'aide non remboursable du gouvernement du Japon depuis l'ouverture de son ambassade en Mauritanie. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour appeler toutes les autorités concernées à soutenir les professionnels japonais autant que possible, en vue de la réalisation prompte et de la qualité supérieure de cet ouvrage. Autre allocution, c'est celle du maire de la ville de Nouadhibou. M. Mohamed Ould Matalla a indiqué que la capitale économique du pays est reconnaissante à l'endroit du président de la République en raison de nombreuses actions de développement réalisées dans la ville, notamment la création de la zone franche de Nouadhibou. Il a toutefois souhaité l'élargissement des réseaux d'eau et d'électricité, la construction d'un réseau d'assainissement à Nouadhibou. Autre infrastructure inaugurée par le président de la République, la COMECA, spécialisée dans la réparation mécanique. Mohamed Ould Abdel Aziz a visité les différents pavillons de la COMECA, qui est elle aussi le fruit de la coopération entre notre pays et le Royaume du Japon. Rabia Deita. Par ce geste, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a inauguré l'usine de fabrication et de réparation d'embarcations de pêche, la COMECA.
Une usine qui est le fruit de la coopération entre le ministère des Pêches et de l'économie maritime et la Société nationale industrielle et minière, en partenariat technique avec la coopération japonaise. Le président de la République a visité les différents pavillons de cette usine où il a reçu des explications détaillées sur les spécificités techniques de ce projet et ses répercussions sur l'économie nationale. Le chef de l'État a pu voir la première embarcation fabriquée par cette usine. Cette usine a une capacité de production de 2 bateaux côtiers par mois. Lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ould Chrouqa, a souligné l'importance de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République. Un programme qui vise la promotion du secteur de la pêche, en particulier la pêche artisanale, et le renforcement de l'économie nationale à travers sa contribution à la création d'emplois. Quant à l'administrateur directeur général de l'ASNIM, M. Mohamed Abdallahi Ouloudeha, il a indiqué que l'inauguration de la première embarcation de pêche par le président de la République traduit l'exécution de ses orientations visant à fabriquer des embarcations répondant aux besoins de cette activité en vue d'impulser le secteur de la pêche artisanale. Il a ajouté que la COMECA illustre la nécessité de la complémentarité entre les différents secteurs de l'économie du pays. Rappelons que les embarcations fabriquées par cette usine répondent aux normes internationales, notamment au niveau de la sécurité et du confort. Et des inaugurations, toujours, le président de la République a inauguré l'extension du port autonome de Nouadhibou réalisée sur financement du Royaume d'Espagne. Grâce à cette extension, le port autonome de Nouadhibou peut désormais accueillir de grands bateaux d'une longueur de 100 mètres. Boubacar Ndiaye. C'est le plus grand projet financé par le Royaume d'Espagne en Mauritanie que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est venu inaugurer. Avec cette extension réalisée pour un montant de 8 milliards d'ouguiya, le port autonome de Nouadhibou multiplie 5 fois sa capacité d'accueil. Cette réalisation de grande envergure va également accompagner les perspectives d'investissement entamées par la zone franche de Nouadhibou. Cette extension est la première de son genre dans le pays depuis 1960. Sa mise en service permettra dans un premier temps et de façon directe de réaliser une valeur ajoutée au niveau de la pêche pélagique qui constitue 80% de nos ressources halieutiques, a rappelé le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ould Abdelaziz, lors de son inauguration. Le port autonome de Nouadhibou peut désormais accueillir des bateaux à grand tonnage. Cette nouvelle infrastructure pourra augmenter de 20% la capacité de gestion des navires de ces ports autonomes. Désormais, ce port autonome de Nouadhibou et sa nouvelle zone franche pourront utiliser aujourd'hui cette nouvelle infrastructure pour le développement de cette wilaya et de tous les pays. L'objectif affiché par les autorités est de faire ainsi de la ville de Nouadhibou un pôle de développement dans la relance de l'économie nationale. Autre structure désormais opérationnelle à Nouadhibou, le complexe intégré de pêche industrielle Hongdong, inauguré elle aussi par le président de la République. Ce complexe intégré de pêche a pour objectif la transformation et le traitement jusqu'à la cuisson des produits pélagiques. Il contribuera également à la création d'emplois et à l'accroissement de la valeur ajoutée. Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a procédé ce matin à l'inauguration du complexe de pêche industrielle de Nouadhibou. Disposant de salles de traitement d'eau brute et de transformation de 300 tonnes de poissons par jour, ce complexe a en plus des ateliers de congélation et un entrepôt d'emballage. Il permettra, comme nous le précise le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Nani Ould Chrouqa, l'emploi de 2500 personnes, ce qui aboutira au transfert des technologies et contribuera à la sécurité alimentaire à travers l'écoulement des produits sur le marché local. Il poursuit en indiquant que dans le même siège, plusieurs autres projets ont été réalisés depuis 2009, dont l'enlèvement des épaves de navires qui menaçaient la navigation, l'extension du quai du port autonome de Nouadhibou, l'extension du port de la baie de repos et l'acquisition d'un navire de surveillance au profit des gardes-côtes mauritaniennes. L'ambassadeur de Chine en Mauritanie a quant à lui exprimé sa joie pour le lancement du complexe. L'inauguration d'une nouvelle usine est toujours un moment fort. C'est aussi une preuve de confiance dans l'avenir. C'est l'assurance d'une activité économique supplémentaire dans cette ville de Nouadhibou
c'est le début d'une exploitation par des équipes fières de leur outil de travail. C'est pour l'entreprise une façon de mieux répondre aux besoins de ses clients dans la compétition à laquelle elle est soumise. C'est un moment d'une réelle portée dans la vie économique de la Mauritanie. Je suis donc à la fois heureux et honoré de vous accueillir. Monsieur le Président de la République, nous sommes honorés parce que votre présence rappelle avec force le rôle déterminant joué par l'État dans la construction et dans le développement de la filière pélagique mauritanienne. À noter que le complexe de pêche industrielle est financé à hauteur de 200 millions de dollars. Le président de la République a mis à profit sa visite à Nouadhibou pour se rendre sur le site de construction d'un quai pour les gardes-côtes mauritaniennes qui va permettre aux bateaux utilisés pour la surveillance maritime d'avoir leur propre endroit de stationnement. Le quai des gardes-côtes est réalisé sur le financement de l'État pour un montant de 3,1 milliards d'ouguiyas. Il a une capacité d'accueil de 4 pirogues de grand volume et 4 petites embarcations de 481 mètres chacune. Sur le lieu, le président de la République a été accueilli par le commandant de l'état-major de la Marine nationale, le général Isselkou Lelwali, et passé en revue des unités de la Marine nationale venues lui rendre les honneurs. Le président de la République a enfin suivi des explications sur l'apport attendu de ce quai dans le renforcement de la surveillance maritime et la défense des côtes mauritaniennes. Le président de la République était donc arrivé en début de matinée à Nouadhibou dans le cadre d'une visite d'information et de prise de contact. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de la capitale économique par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Val Ould Mohamed Zioura, le président de la zone franche, Mohamed Ould Daf, le commandant de la première région militaire, le maire de la commune de Nouadhibou, les autorités administratives et sécuritaires, les cadres notables et hommes d'affaires, en plus des organisations de jeunes, de femmes et de représentants des partis politiques et de la société civile de la wilaya. Mohamed El Abdelaziz a salué les responsables présents à l'accueil ainsi que les populations venues en masse à l'aéroport. Sur le chemin de son lieu de résidence, les populations de Nouadhibou s'étaient massées le long de l'avenue reliant l'aéroport à la ville, brandissant des portraits géants du chef de l'État et des pancartes mettant en exergue les réalisations accomplies sous son égide au profit des populations de Dakhlet Nouadhibou et des citoyens de manière générale sur l'ensemble du territoire national. يا اخي يصير الفراش يا راسي لك عند مولانا انا معاويه طول العمر والناصر التيسير
Monsieur le Président, qui a fait le contrôle, qui a fait le courant, qui a fait l'électricité. Monsieur le Président de grands projets, de grands Le président de la République qui a quitté Nouakchott ce matin à destination de Dakhlet Nouadhibou était accompagné des ministres des Pêches et de l'Économie maritime, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, du Développement rural, ainsi que de son directeur de cabinet, du directeur général de l'agence Tadamon, de conseillers et de chargés de mission à la présidence, du directeur général du protocole d'État, du directeur général de la Caisse de dépôt et de développement et du directeur général de la SNDE.
Je vous le disais dans les titres, la 3e session extraordinaire du Parlement s'est ouverte cet après-midi. Elle a été marquée par l'Assemblée nationale par le discours du président de cette Chambre, Mohamed El Bouelil, dans lequel il a indiqué que la présente session intervient au moment où se profilent les prémices d'un dialogue entre les différents partis politiques en perspective des prochaines échéances présidentielles. Synthèse de ce discours avec Aziz Haïdara. La 3e session parlementaire extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale s'est ouverte aujourd'hui. À cet effet, son président, le député Mohamed El Bouelil, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que cette session intervient à un moment où se profilent à l'horizon les prémices d'un dialogue entre les différentes parties prenantes politiques en perspective des prochaines échéances présidentielles. Un tel état de choses, précise-t-il, ne manquera pas d'influer sur le cours de l'actuelle session. Le député a noté également que cette session extraordinaire est la 3e du genre depuis le début de cette année, ce qui, poursuit-il, est la preuve de l'intensité du travail de l'Assemblée, du poids des responsabilités qui leur incombent en tant que législateurs. Mohamed El Bouelil a enfin appelé les députés à prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation, quelles que soient leurs convictions politiques, avant de déclarer la séance ouverte. Et au Sénat, son vice-président Al-Haj Abdulba a invité ses collègues à redoubler d'efforts et à consacrer le temps imparti à la discussion des projets de loi programmés. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture de notre 3e session extraordinaire de l'année parlementaire en cours. Chers collègues sénateurs, le volume de l'ordre du jour de la présente session et la nature des textes qui y sont inscrits exigent de nous de redoubler d'efforts et de consacrer le temps qui nous est imparti à l'étude et à la discussion des projets de loi programmés. À cet effet, je vous invite à faire preuve d'assiduité aux réunions des commissions et aux travaux des séances plénières. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, en application des dispositions du décret présidentiel du 2 avril 2014, je déclare ouverte pour le Sénat la 3e session extraordinaire de l'année parlementaire 2013-2014. Je vous remercie. L'actualité nationale est également marquée par le coup d'envoi aujourd'hui du concours annuel de la récitation du Saint-Coran. Coup d'envoi supervisé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed El-Naini, à la mosquée saoudienne de Nouakchott. Il s'agit d'un concours international auquel participent cette année 600 candidats et qui durera 15 jours. Toujours au volet consacré à l'islam, la conférence animée dans le centre d'information et de communication de Radio Mauritanie par l'érudit Abdallah Ben Cheikh Mahfouz Ouelbouye, consacré au thème de la nouvelle réflexion, le prêche et le renforcement de la paix dans les sociétés islamiques. Les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et de la communication et des relations avec le Parlement et un grand nombre d'oulémas et de théologiens ont assisté à ce 11e colloque organisé par la radio du Coran et la chaîne Al-Mahadra. Et nous allons à présent à New York, où notre ministre de la Santé, Ahmed Ould Gelvoun, représente notre pays à la 47e session du Comité des Nations Unies pour la population et le développement. Dans le mot qu'il a prononcé au nom du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, le ministre de la Santé a souligné la nécessité pour les délégations africaines de coordonner les efforts pour adopter des positions communes lors des négociations et des débats conformément à l'esprit de la délégation d'Addis Ababa. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la santé qui coïncide cette année avec le 66e anniversaire de la création de l'OMS. Le thème de cet anniversaire, les menaces des maladies à transmission vectorielle sur la santé des citoyens. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Mokhtar Ould Hend,
a souligné que cette journée vise à sensibiliser les partenaires au développement, qu'ils soient des individus communautés, communautés et organisations de la société civile, de prendre part aux activités visant à promouvoir le niveau sanitaire des populations. Des équipements pour le nouvel aéroport de Nouakchott. Il s'agit de passerelles modernes qui ont été débarquées aujourd'hui au port autonome de Nouakchott en présence du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Djagana Mohamed Youssouf a souligné à cette occasion l'importance de cette acquisition qui va renforcer les équipements du nouvel aéroport. Treize ingénieurs de la société de télédiffusion de Mauritanie suivent depuis aujourd'hui une formation dans le domaine des émissions spatiales. Donnant le coup d'envoi de cette formation, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rassoul Khal, a mis en exergue l'importance de l'organisation de cette session et de ses retombées positives sur la qualité du travail de la société. Quant au directeur général de la TDM, M. Djehoul Sidati, a indiqué que cette formation contribuera au renforcement des capacités des ingénieurs de la société, soulignant que l'accompagnement des progrès technologiques dans le domaine des télécommunications exige davantage de formation continue et de mise à niveau. Après l'évaluation générale, le moment est venu pour faire une deuxième évaluation spécifique et ciblée. La Commission électorale nationale indépendante rencontre des partenaires fondamentaux dans l'opération de sensibilisation électorale. Les représentants des organisations de la société civile et ceux des médias débattent aujourd'hui et demain avec les membres de la CENI sur les élections du 23 novembre dernier. Les interventions des participants ont dressé une critique de l'expérience passée avec des pistes de rectification pour faire réussir les futures échéances présidentielles. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de la CENI, Abdelrahman Ould Hamza, a expliqué le rôle de cet atelier qui doit entre autres aboutir selon lui à l'élaboration d'un bilan général sur la stratégie médiatique adoptée. L'atelier vise également la conception préliminaire d'un plan d'action en fonction des leçons tirées du passé et pour mieux se préparer aux futures échéances. Par ailleurs, cette session d'évaluation coïncide avec le commencement des recensements administratifs à vocation électorale complémentaire. Notons que la CENI est soutenue dans ses actions communicatives par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il s'agit donc de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a organisé ce matin un atelier d'évaluation du rôle des médias et de la société civile dans le processus électoral au profit de représentants des moyens d'information audiovisuelle publics et privés et de la société civile. Une évaluation qui vise à identifier les lacunes observées lors des dernières élections. Et au chapitre des activités des partis politiques, un groupe de jeunes qui porte le nom de Initiative de la justice et de la construction de jeunes a annoncé son adhésion à l'UDP. Le porte-parole de ce groupe a indiqué que leur adhésion à ce parti a été dictée par le soutien qu'il apporte au programme du président de la République, Mohamed Abdelaziz, et au fait que l'UDP représente l'ensemble des couches de la société mauritanienne. Prenant la parole à son tour, Dahmanoul Bouiche a indiqué au nom de la présidente de l'UDP que l'adhésion de ce groupe de jeunes au parti renforcera le parti et contribuera à dynamiser l'action de sa jeunesse, précisant que le groupe occupera la place qui lui convient dans l'UDP. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée en présence de Madame Naham Thandjoul Mouknas, présidente de l'UDP, et de plusieurs cadres et membres du parti. Ainsi donc prend fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République inaugure à Nouadhibou des infrastructures vitales et supervise le démarrage d'autres projets non moins importants. Les populations de Dakhlet Nouadhibou réservent au président de la République un accueil chaleureux et précise et
aussi les importantes réalisations accomplies dans divers domaines. Et puis, ouverture aujourd'hui de la 3e session parlementaire et extraordinaire. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.